L'éditorial du Figaro. Un art de vivre et de croire par Étienne de Montetti. Il y a 10 ans, le 26 juillet 2016, dans la torpeur de l'été, une information tombait. À Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen, un prêtre était égorgé par 2 terroristes de 20 ans. Au même moment, les jeunes catholiques étaient en Pologne où s'ouvraient les Journées mondiales de la jeunesse. Un pays, 2 jeunesses, l'une voyageuse, joyeuse et fervente, l'autre à la dérive, manipulée, idéologisée, même par les prophètes de malheur de l'État islamique depuis Raqqa en Syrie. L'émotion qui suivit la mort du père Hamel fut immense, la profanation d'un lieu sacré, le meurtre d'un homme de foi et de paix, s'invitait dans une bourgade ordinaire de Normandie. On découvrait que la victime, Jacques Hamel, était l'humilité et le dévouement même. Les Français furent choqués en prenant connaissance de cet acte violent, gratuit et barbare. Jusqu'ici, ces horreurs étaient l'apanage de pays tels que l'Algérie, l'Égypte, la Turquie. Des faits terribles mais qui demeuraient lointains. 15 jours après l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, le 14 juillet 2016, 8 mois après les massacres du Bataclan, le 13 novembre 2015, la France comprit que la menace était sérieuse et qu'elle empruntait des formes multiples. Le fanatisme attaquait indistinctement des flâneurs, des amateurs de concerts et maintenant un prêtre. Une église sur place, un brave homme de curé, comme quand Notre-Dame de Paris fut la proie des flammes. Chacun de nous a pris conscience que ces silhouettes familières de nos existences étaient à la merci du sort ou des ennemis de notre civilisation. Oui, notre civilisation et le christianisme, ses richesses et ses beautés, en est en partie intégrante, est bel et bien fragile. Mortel, dit Paul Valéry. Sa fameuse formule n'est pas seulement une phrase pour dissertation de lycée, c'est une réalité qu'il nous faut prendre en compte. Il existe en France un art de vivre, de croire et d'espérer auquel nos concitoyens sont très attachés, quel que soit leur lien avec la religion, et qui doit être protégé. Le Figaro hors série, l'Odyssée sur les traces d'Ulysse. À l'occasion du film de Christopher Nolan, embarqué pour un voyage légendaire. Entre tempêtes homériques, vengeance des dieux et ruse des hommes, Sylvain Tesson et nos experts vous guident au cœur de l'épopée la plus mythique de l'Antiquité. Le Figaro hors série, l'Odyssée sur les traces d'Ulysse, en vente chez votre marchand de journaux.